Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jean Massonnet et je suis formateur et conseiller numérique chez Hello Darwin. Aujourd'hui, on va pouvoir découvrir ensemble la Search Console. Je vais pouvoir vous montrer comment est-ce que vous l'installez sur votre site, comment est-ce que vous allez pouvoir mieux comprendre les informations que vous allez trouver à l'intérieur de la Search Console, puis comment ça va pouvoir vous aider concrètement dans votre référencement naturel, dans votre SEO, pour avoir plus de visibilité sur Google. Si vous vous demandez sur quels mots-clés vous êtes exactement positionné dans Google, de savoir est-ce que votre site est bien lu correctement avec Google, qu'il n'y a pas d'erreur, je vous invite donc à regarder cette vidéo. Vous allez découvrir tout ça en images et je vais pouvoir vous présenter dans la Search Console où trouver toutes ces informations. On va démarrer avec l'installation, la présentation de la Search Console, puis des astuces pour pouvoir identifier des mots-clés sur lesquels vous pouvez améliorer votre SEO. C'est parti! Premier point important pour commencer, qu'est-ce que la Google Search Console ? C'est un outil qui est gratuit que Google nous propose, dans lequel on peut venir valider la propriété de son site web. On vient donc dire à Google qu'on est propriétaire d'un site web et il va pouvoir nous donner plusieurs informations, à savoir quels sont les mots-clés sur lesquels il décide de nous faire ressortir dans les SERP de Google, sur quels termes de recherche on a le plus d'impressions ou le plus de clics. On va voir tout ça un petit peu plus en détail juste après. L'image que j'aime bien donner de la Search Console, c'est de pouvoir se donner l'image d'une trousse de soins, on va dire, de notre site web. Est-ce que Google lit bien toutes les pages? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, des pages en 404 qu'on aurait supprimées puis oublié de rediriger? Il va être là pour pouvoir nous donner toutes ces informations et donc nous permettre de pouvoir optimiser notre affichage puis de faire en sorte que notre site corresponde mieux aux standards de Google. C'est donc ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc ces éléments qu'on va pouvoir traverser ensemble. Je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous pouvez identifier les aspects qui vont être les plus importants à venir optimiser dans votre Search Console. Petit disclaimer aussi sur ça, je vais vous présenter la Search Console. Il arrive parfois que l'on fasse l'amalgame entre la Search Console et le Google Analytics parce qu'on a des données sur le trafic, sur les clics, etc. Je voudrais juste préciser que la Google Search Console est un outil qui vous permet de voir comment votre site web ressort dans Google et uniquement dans Google. Il ne va pas analyser le comportement des utilisateurs sur votre site, le temps qu'ils passent, le nombre de pages qu'ils vont visiter, est-ce qu'ils ont fait des conversions ou pas de conversions. On est uniquement dans l'analyse du site web dans les résultats de recherche de Google, alors que Google Analytics 4 va nous permettre d'avoir toutes les données sur comment est-ce que les gens naviguent dans notre site, comment est-ce qu'on peut améliorer notre conversion. C'est donc deux objectifs clairement différents. Alors pourquoi est-ce que la Google Search Console est si intéressante et importante pour votre visibilité en ligne ? Tout d'abord, c'est le seul outil qui va vous permettre d'avoir des informations concrètes sur le nombre de fois où votre site est affiché dans des résultats de recherche, votre position moyenne et également votre taux de clic. Combien de fois est-ce que les gens vont cliquer sur votre site quand il ressort dans les résultats de Google par rapport au nombre de fois où il est affiché. C'est donc pour cela que l'on a besoin d'avoir cette Search Console. On va voir tout de suite ensemble comment est-ce qu'on fait pour l'installer. Pour cela, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, on se retrouve avec l'interface de la Google Search Console une fois qu'on est connecté. Quand on va utiliser cette plateforme, il va falloir que l'on valide à Google que l'on est bien le propriétaire de notre site web. Pour cela, on va devoir aller dans la gestion de son nom de domaine et on va aller, dans un terme un petit peu barbare, on va aller dans les DNS. Les DNS, c'est quoi ? Il faut voir ça un petit peu comme le menu d'un restaurant. C'est un peu l'ADN de votre nom de domaine. C'est par là que vous allez pouvoir gérer vos adresses courriels avec votre nom de domaine, que vous allez pouvoir valider le fait que quand on charge votre nom de domaine, ça affiche bien votre site web. C'est dans cet élément-là qu'on va pouvoir modifier tout ça. Bien entendu, si vous voulez modifier le DNS, vous devez être propriétaire du nom de domaine et avoir l'accès à votre registrar. Registrar, je pense notamment à GoDaddy, Planet Hoster, OVH, One&One, Google Domain. Il y en existe plein. Si vous avez un site sur Shopify, vous pouvez également acheter votre domaine sur Shopify.
Bref, il va falloir que vous alliez dans l'interface de connexion pour gérer votre nom de domaine. Ici, on va en prendre un exemple dans les plus connus, on va prendre GoDaddy pour commencer. Si vous vous connectez dans votre interface de GoDaddy, vous avez un onglet DNS dans lequel, en sous-menu, vous avez Manage Zone ou Gestion des DNS en fonction de si vous êtes en français ou en anglais. Dans cette section-là, vous allez retrouver la liste de vos noms de domaine qui sont enregistrés chez GoDaddy. Vous allez pouvoir éditer votre zone DNS pour votre nom de domaine. Il s'agit, comme je vous ai dit, d'une carte d'un restaurant, donc il y aura une liste d'entrées. Ces entrées DNS sont l'équivalent des plats que vous trouvez dans une carte de restaurant. Il y a des catégories, c'est-à-dire des entrées, des plats et des desserts. Et les entrées DNS, ça va être exactement la même chose. Il y a des champs avec des intitulés différents. Un champ A, un champ TXT, il y a énormément de nomenclature en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Dans notre exemple, on va avoir besoin de rentrer un enregistrement TXT, donc un enregistrement texte. Si vous allez dans la Google Search Console pour la première fois, vous allez pouvoir ajouter une propriété. La première fois que vous vous connectez sur votre Search Console, vous devez arriver sur cette fenêtre-là, dans laquelle vous allez pouvoir taper le nom de votre site internet, comme ceci, et vous allez pouvoir faire continuer. À partir de ce moment-là, il va vous donner cette fenêtre-là. Ici, on retrouve le fameux champ TXT que vous allez devoir enregistrer dans votre nom de domaine. Tout simplement, vous allez copier le code qui est ici, vous allez aller dans votre registrar, en l'occurrence GoDaddy pour cet exemple. Vous allez dans la gestion de vos DNS et vous allez pouvoir ajouter une entrée TXT. Vous allez retrouver les liens juste en dessous de cette vidéo avec les différents registrars pour avoir la manipulation exacte. Les interfaces peuvent changer, donc je ne vais pas forcément rentrer en détail pour le faire sur toutes les interfaces, mais la logique reste exactement la même. Vous allez dans la gestion de votre nom de domaine, vous ajoutez une entrée TXT, vous avez un nom d'hôte qui va être proposé, vous mettez votre nom de domaine ou juste arrobase, et à la suite de ça, vous allez avoir dans le champ TXT à coller la ligne que Google vous a donnée. Simplement à valider votre entrée TXT, ne touchez pas aux autres entrées, aucune autre modification doit être faite. Une fois que vous avez validé votre enregistrement, vous pouvez revenir sur la Search Console, puis faire valider. À ce moment-là, vous allez avoir un message de confirmation de Google pour vous dire que vous êtes bien propriétaire du site web. Et vous allez récupérer donc toutes les informations sur la Search Console. Cependant, il est possible que vous ayez une petite fenêtre pour vous dire que la propriété n'est pas encore validée. C'est ce qu'on va appeler le temps de propagation. Ça peut mettre un petit peu de temps, vous pouvez faire valider ultérieurement, et à la suite de ça, vous allez pouvoir revenir dessus et revalider comme quoi vous avez bien récupéré la propriété de la Search Console. Très bien. Maintenant que vous avez accès à votre Search Console, on va pouvoir regarder ensemble les différents onglets dans lesquels on va pouvoir naviguer et trouver les fameuses informations si importantes pour pouvoir optimiser votre site web. Dans notre exemple, on va pouvoir travailler avec le site de Hello Darwin. Les informations que vous allez voir, je vais vous les présenter, puis il est possible qu'au début, vous n'ayez pas forcément les informations de votre site. Il faut laisser un petit peu de temps à Google pour pouvoir récupérer de la donnée et vous proposer ces graphiques. On commence par arriver sur la vue d'ensemble dans laquelle on va trouver le premier onglet de performance avec le nombre de clics sur une période donnée, généralement par défaut, il s'agit du dernier trimestre. Je vous invite donc à cliquer d'abord dans le rapport complet. On va pouvoir découvrir ici beaucoup d'informations qui vont être très pertinentes. On va découvrir le nombre de clics. Une fois de plus, je le rappelle, il ne s'agit pas de tous les clics de votre site web, uniquement des clics qui proviennent du référencement naturel dans Google. Je ne compte pas donc les clics qui viennent des campagnes de ads, du trafic qui peut venir des infolettres ou des réseaux sociaux, mais bien uniquement le référencement naturel. On va avoir donc le nombre de clics, le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où notre site web est apparu dans des résultats de recherche. On ne va pas forcément compter dans un écran, mais si vous avez des mots-clés dans lesquels vous êtes en deuxième ou troisième page, ça va compter comme une impression. C'est ici qu'on va pouvoir retrouver notre position moyenne, c'est-à-dire la position dans laquelle on ressort dans les résultats de recherche. Est-ce que je suis en premier, en deuxième, est-ce que je suis en 50e position ou en 80e position? Ensuite, je vais avoir également le CTR, donc c'est-à-dire notre taux de clic, c'est-à-dire le nombre de fois où j'ai eu un clic par rapport à une impression. Si je descends un petit peu plus bas, et puis c'est là où on va pouvoir retrouver vraiment les informations les plus pertinentes pour vous, vous allez voir les requêtes. Je vais commencer avec les requêtes, c'est-à-dire que c'est quels sont les mots-clés que les gens ont tapés pour lesquels j'ai eu des clics.
Dans ces éléments-là, on voit que donc c'est notre nom de marque qui va être positionné en premier par rapport à notre notoriété, ce qui va arriver dans la plupart des cas. Puis à la suite de ça, on va voir un petit peu les autres éléments sur lesquels on ressort. Si je vais dans le 11e onglet, je vais pouvoir voir les pages qui, elles, ont les meilleurs classements, les pages qui génèrent le plus de trafic. On voit aussi ici qu'on a des éléments comme des articles de blog qui vont pouvoir ressortir, qui génèrent du trafic auprès de personnes qui ont des centres d'intérêt sur le web, les sites e-commerce ou d'autres informations qu'on va pouvoir aborder dans notre blog. D'où l'intérêt de créer du contenu pour pouvoir avoir plus de visibilité. Je vais aussi pouvoir regarder par rapport au pays, par rapport au type d'appareil. Puis là, je pourrais vous laisser regarder les différents onglets, différentes informations. La logique et la structure restent toujours la même. Petite information complémentaire, si je reviens ici sur une requête, je vois qu'on a site e-commerce qui pourrait être intéressant. Si je clique sur le mot-clé dans lequel je ressors dans la Search Console, je vais pouvoir voir ici la page qui ressort. Et donc là, ça me permet d'identifier quelle page se positionne sur quel mot et de mieux comprendre comment est-ce que Google décide d'afficher notre contenu dans les résultats de recherche. Puis là, je vais voir qu'on a donc deux articles de blog qui ressortent, puis là, je vais avoir donc mon nombre de clics, mon nombre d'impressions, mon taux de clic et ma position moyenne. Ça, c'est les premières informations que vous pouvez trouver dessus. Ici, vous avez sur le haut les filtres. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir rajouter des filtres pour analyser certaines parties de votre site web. Reprenons l'exemple du blog, je pourrais ici ajouter un nouveau filtre par rapport à une requête, une page, un pays, un appareil ou une apparence dans les résultats de recherche. En l'occurrence, je vais commencer par la partie avec la requête. Ça peut être très intéressant. Admettons que je décide de voir dans une stratégie de référencement naturel comment on ressort, quels sont les mots-clés sur lesquels on ressort pour les requêtes liées à WordPress. Par exemple, je vais taper WordPress et je vais pouvoir appliquer mon filtre. À la suite de ça, il va adapter donc le graphique ici présent et il va venir me ressortir uniquement les requêtes contenant WordPress. Très bien, Google vient donc de me sortir les résultats par rapport à cette requête. Je vais voir ici les différentes pages dans lesquelles je parle de WordPress et on va voir les pages qui font le plus de clics, le plus d'impressions et ça va me donner ces indicateurs qui sont extrêmement importants. Si par exemple je prends cet exemple-là, je vais m'apercevoir que la position moyenne de cet article de blog est en 17e position. Donc j'apparais en moyenne en deuxième page de Google. Pourtant, ça me génère quand même des clics et on sait que peu de gens vont en deuxième page. Google rentre toujours dans une phase de test, va parfois vous mettre dans les premières positions, puis parfois vous mettre très très loin. Donc le 17 reste une moyenne. Si je veux l'améliorer, j'ai déjà la page à améliorer, parce que je sais que c'est celle-ci qui actuellement se positionne. Donc j'identifie que cette page pourrait peut-être avoir des améliorations pour avoir plus de clics en ayant une position moyenne qui soit supérieure. Dans ces premiers éléments, on va donc pouvoir identifier quelles sont les opportunités sur lesquelles je peux accentuer mon travail, voir comment est-ce que Google décide de me positionner, quels sont mes gains, quelles sont mes pertes en termes de position. Et c'est grâce à la Search Console et uniquement grâce à elle que je vais pouvoir avoir ces informations. Vous connaissez peut-être d'autres outils d'analyse comme SEMrush ou Ahrefs qui va vous donner une vision extérieure. Donc ils ne vont jamais être aussi précis que la Search Console et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se baser sur ça pour l'optimisation de son site web. Pour les concurrents, bien entendu, vous ne pourrez jamais avoir la Search Console et il s'agira d'utiliser ces outils-là pour essayer d'analyser un peu où est-ce que vos compétiteurs se positionnent. Passons désormais aux autres onglets qui vont avoir le plus d'importance. Je vais passer Discover qui va comme pas forcément avoir beaucoup d'intérêt, il s'agit plus des recommandations que Google peut faire ressortir dans des interfaces comme Android ou des recommandations d'actualité. Je vais directement faire une première vérification. Première chose à faire quand vous allez installer votre Search Console pour aider Google, c'est le Sitemaps. Donc, autrement dit, le plan du site. Tout simplement l'URL à partir de laquelle Google va pouvoir trouver tous les liens de votre site web. En fonction de votre CMS, donc si vous êtes sur Shopify, WordPress, Lightspeed, vous allez avoir une configuration de votre Sitemaps qui va être différente. À nouveau, en lien justement de cette vidéo, juste en dessous, on va pouvoir vous mettre des ressources pour pouvoir identifier votre Sitemaps par rapport à votre CMS. Une fois que vous l'avez identifié et que vous l'avez trouvé, vous pouvez venir mettre l'URL juste ici. Un Sitemaps, comment ça te présente? C'est juste une page en format XML, donc c'est une page sous forme de code, c'est pas une page que on aime forcément lire, qui va avoir une interface très simple. Je vais par exemple prendre l'exemple ici, on va aller regarder celui d'Hello Darwin.
Voici donc le sitemap de Hello Darwin. On va pouvoir retrouver la liste de toutes les URL de notre site web et aider Google à trouver l'ensemble du contenu de notre site web. C'est donc la première chose que vous devez faire une fois que vous avez installé votre Search Console, c'est de paramétrer votre sitemap. Une fois que celle-ci est faite, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Pages. Dans les pages, on va pouvoir retrouver la liste de toutes les pages, de tout le contenu de notre site web sur lequel Google est passé. Je vous le dis tout de suite, ça va être un peu frustrant, mais Google ne va jamais décider d'indexer la totalité de vos pages. En l'occurrence pour nous, on a 13 600 pages qui sont dans l'index et on a 6 700 pages qui sont non indexées. Même si vous avez un site qui est plus petit, 10, 15, 20, 30 ou même 100 pages, vous n'allez jamais avoir la totalité de vos URL qui vont être indexées. Pourquoi ? Parce que Google décide de savoir quel contenu il choisit de mettre en avant dans les résultats de recherche. Malgré vos efforts, vous n'arriverez jamais à ça, mais je vous propose de vous concentrer sur celle qu'il indexe et de voir comment potentiellement vous pouvez augmenter ce ratio. Si je descends un petit peu plus bas, je vais avoir différents indicateurs qui vont m'être partagés, notamment les pages qui vont être en 404. Les pages en 404 sont des pages qui ont été indexées dans le passé par Google et que ces pages n'existent plus. À ce moment-là, il faut les rediriger et pouvoir reproposer à Google une nouvelle version. Malheureusement, Google prend toujours du temps pour pouvoir le réindexer, ce qui fait qu'on a souvent des résidus de page 404 parce que Google va prendre du temps avant d'assimiler les informations qu'on lui donne. Dans cet élément-là, vous pouvez cliquer sur 404 et ensuite retrouver la liste des pages qu'il a indexées et qu'il faut rediriger. C'est une des améliorations SEO importantes à prendre en compte pour pouvoir améliorer la lecture de votre contenu. Retournons désormais dans la liste de toutes les pages. On va pouvoir également retrouver les pages que Google a détectées avec des redirections pour pouvoir nous confirmer qu'il les a bien pris en compte. On va avoir également d'autres pages avec ce qu'on appelle des balises canoniques. Pour mieux comprendre ce que veut dire les balises canoniques, je vous propose un exemple très simple. Vous avez un site e-commerce et vous avez une catégorie de produits. Vous avez, admettons, une cinquantaine de produits et sur chaque page, il y a une douzaine de produits. Il faut aller en page 2 pour retrouver les produits suivants. L'URL que vous avez entre page 1 et page 2 a normalement le même objectif SEO. Vous souhaitez vous positionner sur le même mot-clé, c'est la même catégorie. En revanche, pour Google, c'est deux URL différentes. À ce moment-là, on va expliquer à Google que l'URL pour la page 2 n'est pas importante en termes d'indexation et qu'il peut se référer à la page 1. C'est ce qu'on va appeler donc une URL canonique. On va préciser à Google que la page 2 n'est pas importante et qu'on veut se focus sur la page 1. Dans l'exemple du e-commerce, la plupart des CMS, notamment comme Shopify ou comme WooCommerce, vont vous permettre de le faire de manière automatique. Toutefois, grâce à la Search Console, ça vous permet de vérifier que c'est bien le cas et qu'il n'y a pas de problème de double contenu. On peut voir aussi également les URL qui vont être exclus en no-index, les erreurs qui peuvent être liées à des redirections, il va vous les signaler également. Vous allez avoir aussi les pages qui sont détectées mais qui sont non indexées, ce que je vous disais tout à l'heure, de comme pourquoi est-ce que Google ne les indexe pas. Malheureusement, on n'a pas tout le temps la réponse, mais ça nous permet d'identifier quelles sont ces URL à venir regarder. Puis, je vous laisserai explorer les contenus que vous allez avoir dedans. Dans tous les cas, vous allez avoir des ressources d'information. Si vous prenez l'expression ou s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir les copier-coller dans Google et vous allez retrouver beaucoup de listes d'informations. Moi, je vais vous mettre d'autres liens dans la description de cette vidéo et vous allez pouvoir retrouver plus de ressources si vous avez besoin de plus d'informations complémentaires à ce sujet. La dernière partie que je voulais vous présenter dans la Search Console se base sur l'expérience utilisateur. Comment les utilisateurs naviguent sur votre site web, comment est-ce qu'ils trouvent votre contenu, et ça c'est extrêmement important. Dans les dernières mises à jour de l'algorithme de Google, l'expérience utilisateur prend désormais de plus en plus de place. Il est donc important d'y faire très attention, s'assurer que son site est bien responsive, qu'il s'adapte sur la partie des mobiles, qu'on va avoir du contenu qui va s'afficher constamment, qu'on va avoir un site en HTTPS, donc avec le petit cadenas vert en haut pour s'assurer que le site soit sécurisé. Toutes ces informations-là ne sont pas des informations liées au contenu, mais bien à l'expérience utilisateur, et ça va avoir un rôle clé dans votre référencement. Pour cela, je vous invite à aller dans la partie expérience dans laquelle vous allez avoir plusieurs onglets. Expérience sur la page, signaux web essentiels, ergonomie mobile et HTTPS. Si je vais dans l'expérience sur la page,
Google est extrêmement strict sur cette partie-là. On travaille nous-mêmes à optimiser cette partie-là de plus en plus. On va avoir un nombre d'URL justement qui va nous proposer une bonne expérience. On a testé et utilisé d'autres outils et par rapport à ce qu'on a remarqué, les utilisateurs arrivent à correctement naviguer sur notre site. Google étant de plus en plus strict, pour le moment, nous on est en train de travailler sur cette section-là parce qu'on sait que c'est un point qu'on peut améliorer dans notre référencement naturel. Ici, je vais retrouver par exemple des informations sur les signaux web essentiels et Google va pouvoir me dire quels sont les éléments les plus importants. Je vais retrouver des informations sur l'ergonomie mobile également pour savoir est-ce que Google arrive à bien lire mon contenu et est-ce que la sécurisation de mon site correspond aux standards de Google. Je vais retrouver d'autres informations sur la partie également ordinateur, mais pour la partie mobile, ne vous inquiétez pas, Google est extrêmement strict, c'est normal si vous n'avez pas forcément le 100% à chaque fois. Dans les signaux web essentiels, vous allez pouvoir retrouver la vitesse de chargement de vos pages. Est-ce que Google considère que le chargement de votre page est suffisamment bon? Vous allez pouvoir retrouver les éléments ici et voir aussi vos courbes de progression, à savoir combien d'URL Google trouve rapide. Si vous faites des améliorations, ne vous attendez jamais à ce que ce soit pris pour le jour même ou même le lendemain. Google a besoin de repasser sur votre site, de pouvoir remettre ses robots pour réanalyser votre contenu et à ce moment-là, avoir de nouvelles données à vous partager. On va pouvoir tester donc l'ergonomie mobile et ainsi que la sécurisation de votre site web. Je vous invite donc à naviguer dans ces onglets, voir si Google vous met des signaux à prendre en compte pour trouver des optimisations pour votre site web. Dernière chose que je voudrais vous présenter pour pouvoir conclure cette partie-là, si vous avez des éléments que vous avez modifiés sur des pages spécifiques et que vous souhaitez que Google les relise, vous pouvez tout simplement ici venir mettre l'URL que vous souhaitez analyser et de voir comment est-ce que Google la relie à nouveau. Ça ne va pas forcément marcher si vous mettez toutes les pages de votre site web parce que vous souhaitez que Google réindexe tout. Google prend toujours la décision de savoir s'il a envie de le faire ou pas, mais vous pouvez toujours lui suggérer pour que ça aille un petit peu plus vite. De cette vidéo, la Google Search Console est un outil qui est essentiel pour tous les propriétaires de sites web afin de voir comment est-ce que Google indexe le contenu et comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre référencement naturel. Ça vous donnera une vue d'ensemble également sur quels sont les mots-clés sur lesquels vous avez amélioré vos positions, sur lesquels Google décide de plus vous afficher pour pouvoir identifier des clés de réussite pour développer votre visibilité en ligne. Toutefois, c'est quelque chose qui prend du temps. On a conscience que c'est quelque chose qui va vous demander de vous former, de continuer à regarder encore plus de ressources. C'est pour ça que je vais vous remettre d'autres liens complémentaires pour devenir un expert de la Search Console et de pouvoir identifier des réelles clés pour améliorer votre référencement naturel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez appris de nombreuses choses qui vont pouvoir vous aider dans l'optimisation de votre site web, de mieux appréhender comment est-ce que Google voit votre site et sur quels mots-clés vous ressortez actuellement. Je vous mets toutes les ressources nécessaires en description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que les conseils qu'on a pu vous apporter vous seront utiles et vous aideront à avoir une meilleure visibilité dans Google, identifier les mots-clés qui vous seront les plus pertinents pour pouvoir développer votre business. Vous retrouverez d'autres vidéos et d'autres ressources en description. En attendant, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.